Salut à tous. Alors, le choc, l'un des chocs en première ligue, il y avait Chelsea contre Man City. Depuis quelque temps, faut admettre que les chocs, ça n'en est plus vraiment. C'est juste sur les noms, c'est juste sur les affiches, mais sur le terrain, alors, on en est toujours en même point. Le manque de public, le manque d'ambiance, le manque des supporters qui fait que les joueurs ont l'impression qu'ils jouent à 50% de leurs moyens. Ils sont plus apathiques. Je suis sûr que le fait que les matchs, et Messi lui-même l'avait dit il y a quelques semaines dans une interview, ça donne moins envie. Ils se sentent moins envie de se donner à 100%. J'en suis sûr. Une grande partie de la raison que les matchs soient beaucoup plus médiocres ces derniers temps, même surtout en Angleterre, c'est souvent là qu'il y avait toujours le plus de spectacles, que les joueurs couraient d'un côté d'une surface à l'autre, ça se donnait l'ambiance dans les stades. Quand t'as pas 40 000 personnes dans tes stades, bah ça change tout, partout, mais là, c'est criant. En Angleterre, c'est criant. Certains matchs sont moins explosifs par manque d'ambiance. Alors, victoire donc de Man City, 3-1, une première mi-temps largement dominée par Man City, qui a fait le boulot. Ils ont pulvérisé l'équipe de Chelsea. Chelsea, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Sincèrement, ce qui se passe, c'est un peu bizarre. C'est une équipe qui avait quand même, à l'après-Covid, la deuxième partie de saison de la saison dernière, ils n'avaient pas été dégueulasses, hein, ils étaient plutôt bons, ils avaient fini dans le top 4. C'était une équipe qui, on se disait, s'ils arrivent à faire un bon mercato, ils devraient être très bons pour le titre cette saison. Non seulement est-ce qu'ils ont fait un bon mercato? Ils avaient fait un bon mercato. Ziyech, Pulisic, Werner, des joueurs de ce calibre-là. Toute une jeunesse de jeunes joueurs de 24, 25, 26 ans. Des joueurs qui avaient un potentiel. Et la mayonnaise prend pas bien. La mayonnaise prend pas bien. Je veux dire, ils sont maintenant à je sais pas combien, 7 ou 8 points du leader minimum. C'est compliqué Chelsea. Lampard est en danger. Il y a peut-être une chance malheureuse qu'il ne soit pas dans le top 4 et donc pas en Champions League la saison prochaine. Il faut faire attention. Ces clubs-là, sans Champions League, financièrement, c'est chaud. Même si en Angleterre, je dirais que c'est peut-être un des championnats où ils se portent le moins mal à cause du Covid, parce qu'il y a des droits télé qui sont énormes, plus qu'ailleurs. Et eux, apparemment, ils sont bien payés. Donc ça va de ce côté-là. Donc Chelsea, non, non, Lampard, il est peut-être que dans les prochaines semaines, il va faire. Bon, il y a Tourelle de libre. Il y a Tourelle. On verra bien. Donc voilà. Et pour City, City, voilà, c'est moi mes deux favoris pour le titre restent Liverpool et Man United cette saison. Mais Man City, l'air de rien, ils reviennent là. Ils sont à 3-4 points du leader. Ils ont encore un match en retard. Ils sont là, quoi. Ils sont là. Guardiola, il fait un coup du très bon boulot, un coup du boulot médiocre. On le critique en disant il n'y a pas toujours du spectacle, etc. Mais quand ça joue comme ça en première mi-temps, ça joue. On lui met le tort d'avoir un joueur qui a, qui a du toucher, c'est un artiste, etc. C'est Mahrez. Il le fait quasiment jamais jouer. Et quand il le fait jouer, c'est à peine 10 minutes par match en comptant les arrêts de jeu, quoi. Alors, est-ce que c'est une forme de foutage de gueule ou je sais pas. C'est pas il revient de blessure, c'est pas quand il rentre sur le terrain, il montre pas son talent. Si tu le fais jouer 10 minutes par match, c'est sûr qu'il va pas prouver grand-chose. Et si sur ces 10 minutes, il te satisfait pas, la faute à qui? La faute à qui? Parce que si tu le mets titulaire, tu le joues, tu le fais remplacer à l'heure de jeu, à la rigueur, mais tu le fais jouer 1 heure par match, tu vois que ce mec, il a du ballon. Donc, si il te convient pas, ce joueur, Mahrez, il y a plusieurs clubs qui seraient contents de l'avoir, parce que ce mec, il va avoir 29 ans dans les prochaines semaines, donc qui gâche pas ses 3-4 dernières grosses saisons dans un club comme ça, quoi. Va dans un club, peut-être qui soit un peu moins huppé, pas un Big 4, Big 5 européen, un ton en dessous, mais dans un club où ça joue bien,
et tu vas te régaler, quoi. Parce qu'un joueur comme ça, c'est dommage, quoi. Donc voilà. Voilà, pour dire que ça va pas bien à Chelsea, malgré que c'était une des équipes sur lesquelles, en début de saison, j'avais misé pour le top 4, pour viser le titre, un des 3-4 grands favoris, parce que une très bonne fin de saison dernière et un gros recrutement, et je me disais, au bout d'un mois, quand la mayonnaise va prendre, bah, sauf que voilà, hein, ça a repris début septembre, donc octobre, novembre, décembre, on en est à 4 mois de compétition, et la mayonnaise, elle prend pas des masses, quoi. Et c'est quand même pas une équipe de chèvres. Donc il y a un truc qui va pas. Et donc, Man City qui est là, proche, même si j'en fais pas mon grand favori, mais il est là parmi les 4 qui peuvent espérer gagner le titre. Un faux pas ou deux de Liverpool ou de Man United, et City est là. Mais comme lui-même peut faire des faux pas, le championnat, comme un peu partout en Europe, c'est serré et c'est génial. C'est génial. En Espagne, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en France, aucune équipe n'a 10 points d'avance. Donc quasiment à la mi-saison, c'est chaud partout. Et c'est cool. Voilà, allez sur ce, je vous salue. Et on va voir, oui, non, ce soir, si, ou demain, dans la journée, pour le petit débrief du Barça, après quelques contre-performances, l'absence de Messi, et il revient après avoir fait l'interview, il rejoue ce soir, va-t-il faire du sale, est-ce que le Barça est vraiment en crise, etc. Est-ce que le titre c'est quasiment mort d'ores et déjà, ou ils peuvent éternellement revenir, mais ça ne veut pas dire pour ça que ça tourne bien, je sais pas. Et surtout fin janvier, un nouveau président, donc ça peut là aussi relancer un peu la machine. Je verrai bien ça ce soir. Donc débrief ou ce soir vers 23h15 ou demain à tête reposée. Allez, salut.